Hello Good Barbers, salut Jérôme. Donc aujourd'hui on va parler de comment gérer son interface Good Barber en fonction de sa langue et de son pays. Donc Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelle est la première étape pour gérer ces fonctions? Donc la première chose à faire, c'est de vérifier que la langue du back-office correspond bien à sa langue maternelle ou à une langue qu'on comprend. Ok. Quand on s'inscrit sur Good Barber, quand on crée son application, on détecte automatiquement d'où vient la personne. Donc on lui propose par défaut une langue qui est censée être la langue de son pays. D'accord. Alors si vous voulez changer cette langue, c'est possible. Il suffit d'aller dans son profil utilisateur et de choisir une langue qui correspond le mieux pour l'utilisation du produit. Ok. Et en ce qui concerne la langue de mon application? Alors pour l'application, on peut choisir une langue différente du back-office. Si par exemple on veut avoir un back-office en anglais, mais faire une application pour des utilisateurs italiens, à ce moment-là, on va aller dans le menu Design, option de l'application, et on va choisir italien pour la langue de l'application. Ok. Et si ma langue n'est pas, si la langue que je veux choisir n'est pas référencée dans la liste proposée, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors oui, on peut. La première chose à faire, c'est d'écrire au support pour dire que la langue de l'application n'existe pas dans la liste, et à ce moment-là, on va le traduire. Généralement, on le fait avec vous, on le fait avec les utilisateurs. C'est comme ça qu'on a pu traduire assez vite Good Barber en danois et en norvégien. Super. Et en ce qui concerne le fuseau horaire, parce qu'on a parlé des langues, mais c'est aussi un Alors autre oui, sujet. le fuseau horaire, c'est toujours bon quand on est dans son profil utilisateur d'indiquer dans quel fuseau horaire on se trouve. Et de cette façon, dans le back-office, toutes les dates et toutes les heures qui seront présentées le seront dans le fuseau horaire qu'on a indiqué. D'accord. Donc quand on veut, par exemple, envoyer une notification push et qu'on veut la programmer dans le temps, l'heure qu'on va choisir sera l'heure du fuseau horaire qu'on a renseigné. D'accord. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que ça vous aura aidé et on se dit à la semaine prochaine. Bye.